Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter mon petit projet pour ce mois de décembre. Donc j'ai concocté un petit calendrier de l'Avent, voilà. Donc ça, c'est le design final. Bon, je me suis pas amusé à faire les côtés, j'ai juste fait la présentation de couverture, voilà. Donc en fait, j'ai mis les numéros donc, qui sont déjà disponibles sur le calendrier de l'Avent de la banquise. Voilà, donc c'était les numéros qui sont faits par mon frère Anto. Voilà, donc il les a fait en 3D, je crois d'ailleurs. Il me semble, je sais plus exactement. Enfin, bref. Et le fond, je l'ai récupéré sur internet. Donc c'était un fond, je crois que de Rare, je sais plus quoi, un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Bon, le logo apparaît pas parce qu'en final, j'ai même pas fait attention, mais je voulais le mettre. Mais en fait, j'ai décalé l'image vers la droite et du coup, on voyait plus. Enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est un petit fond Nintendo où on peut trouver des personnages. Donc ici on a Banjo, j'ai plus le nom, Banjo, etc. Après il y a des Mi, il y a des. Après je sais pas, enfin, on les voit de dos donc je sais pas trop. Enfin bref, il y a des petits personnages de Nintendo. Et puis ici on peut voir le Père Noël qui passe, voilà. Avec tous les beaux petits numéros et tout. J'ai trouvé ce fond d'écran sympatoche, voilà. Et puis j'avais pas m'amuser à faire un fond d'écran juste pour ça quand même. Sachant que j'ai pris déjà pas mal de temps, voilà. Donc dedans, on retrouvera principalement du coup de la DS et de la 3DS, mais aussi de la Nintendo Switch. Voilà, bon, je vais pas tout vous spoil, hein. Et du coup, on va commencer peut-être par ouvrir la cage numéro 1 après. Du coup, comme on est le 1er décembre. Mais du coup, ce cadré de l'avant, alors qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? En fait, j'ai vu un YouTuber, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui faisait un cadré de l'avant sur les Lego. Et je me suis dit, ok, il a fait son calendrier de l'avant sur les Lego Ninjago. Je me suis dit, bah, je vais faire le mien sur les jeux vidéo, comme ça je me fais kiffer en même temps. C'était surtout plus un kiff qu'un un projet à part entière. Donc là, je vois qu'on a un peu de mal à voir les numéros en fait, puisque j'ai mis un contraste, mais c'est le 24 ici. Et ici, c'est le 4. Enfin bref, on verra ça après au fur et à mesure. Donc tous les jours, je ferai un short du coup pour ouvrir la case du jour, tout simplement. Voilà. Donc à l'origine, je voulais faire des petites trappes, sauf que bon, bah comme j'ai fait un peu à la va-vite, la géométrie était pas forcément bonne, donc du coup, je vais devoir m'y prendre autrement au final. Et, euh, et je vais juste ouvrir le calendrier, récupérer les récompenses sur l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Donc pour les récompenses, donc j'ai pris plusieurs lots au final, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans, un peu comme dans un chocolat Kinder où on sait qu'il y a un œuf de Père Noël, etc., etc. Sauf que du coup après je ne sais pas dans quel ordre ils sont, donc je les ai mis au pif comme ça, à l'envers. Donc bah du coup quand j'ouvrirai je sais ce que j'aurai, mais à l'envers. Et du coup je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais même pas ce que ça se trouve pour le 24, c'est justement un jeu de merde si ça se trouve, hein. Je ne sais même pas ce qu'il y a. Enfin bref. Donc voilà, c'est mon petit projet. J'avais contacté au début, je voulais faire ça avec Vox Gaming. J'avais dit, est-ce que ça serait possible, je sais pas, pour 200 euros ou des choses comme ça, tu vois, parce que je me dis, ça ferait 24 jeux, 10 euros par jeu, ça fait 240 grand max. Je me suis dit, ça devrait le faire, tu vois. Il m'a dit, bah non, machin. Il m'a dit, parce qu'en fait, il a eu une grosse commande de jeux DS. Et malheureusement, il n'a pas pu, du coup, me le faire. Me le faire parce qu'il avait pu. Enfin, je veux dire, après, c'est que ça revenait à beaucoup plus cher. J'aurais dû partir dans les 300 et plus. Donc là, du coup, je me suis pris un lot sur Vinted à 45 euros. Bon, j'ai quand même. Dedans, j'avais des doublons, mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais prendre le lot quand même. Euh, donc 45 euros déjà. Plus ensuite, j'ai pris du coup des petits jeux Switch qui étaient en promotion aussi au Black Friday. Voilà, donc je sais globalement à peu près ce qu'il y a. Et j'ai pris aussi des petits jeux chez Game Cash. Donc ce qui faisait qu'on arrivait à un total de 24. Encore heureux. Voilà, donc dans le lot à 45, il y avait 18 jeux dont certains que j'avais en double, donc bah, je les ai mis quand même parce que je me suis dit voilà, en même temps pour avoir un peu l'histoire des jeux, etc. Les jeux Switch, j'en ai aucun, j'ai fait en sorte de prendre que des nouveaux parce que sur Switch il y a une grande diversité de jeux.
Alors que sur 3DS, il y a une grande diversité de jeux, mais aussi une grande diversité de jeux merdiques, on va pas se mentir. Voilà. Après, enfin, pour avoir un bon jeu sur 3DS, maintenant, enfin, de mon côté, avec ce que j'ai déjà, faut que je tape peut-être dans les 10-20 € en plus, quoi. Donc c'est pour ça que il n'y a pas que des folies dans ce calendrier de l'avant. Je veux dire, on va pas trouver un Pokémon Ruby Omega ou des choses comme ça. Enfin bref, enfin, voilà quoi. Il y a quand même quelques petits trucs pépites parce que je me suis dit je vais me faire plaisir aussi quand même. Donc je me suis fait quand même plaisir dans ce pack. Et du coup ça sera la petite surprise du mois de décembre pour faire passer jusqu'à Noël. J'ai aussi un calendrier de l'Avent Kinder que j'ai ouvert ce matin. Donc j'étais content d'avoir mon petit Père Noël en chocolat, voilà. Enfin bref. Sur ce, on va ouvrir la case numéro 1 quand même. Voilà. Donc du coup, je vais être obligé de l'ouvrir comme ceci. Hop. Hop, donc au final j'avais fait tout un système avec du papier bulle et tout pour faire les cases, machin. Bah il sert à rien. J'ai un peu le seum du coup. Hop. Alors attendez, ça c'est un peu... J'ai mis du scotch dans tous les sens et ça se décroche. Oh là là, j'ai le seum un peu. Donc du coup, hop. On va prendre le premier. Donc c'est un jeu Switch. Je me force à pas regarder le reste quand même parce que sinon c'est pas drôle. Donc c'est un jeu Switch. Hop. Lequel, alors je crois que de mémoire il doit y avoir que 4 jeux Switch, si je dis pas de bêtises. Le truc du coup c'est que j'ai pas pensé à le faire tenir debout, j'aurais dû faire comme avec les cadres Lego, vous savez, mettre un petit truc ici pour qu'il soit, qu'il tienne debout tout simplement. Donc c'est un petit jeu Switch, hop, les jeux Switch je les ai emballés en papier bulle parce que j'avais peur de les allumer. Oui je sais, je suis, voilà, je protège ma collection. Donc hop, globalement, tous les jeux Switch, c'est des neufs. Bah, c'est des neufs, oui, c'est des neufs. Il y en a juste un qui est d'occasion. Donc là, on a, vous voyez avant moi, hop, c'est le Patrick Star. Ah ouais, ok, ouais. Je vois lequel c'est donc. C'est le jeu de Patrick, le Patrick l'étoile de mer, qui est sorti, je crois, en septembre-octobre, je sais plus, attends. On va regarder ça sur Google directement. Donc il est sorti, alors hop, Patrick l'étoile de mer. Switch. Hop, il est sorti le 4 octobre 2024. Ok. Donc il est plutôt récent. Je l'ai trouvé en promotion celui-ci à 20 € à la Fnac. Je me suis dit je vais le prendre à la place de 40 €. Il était déjà à moins 50%. D'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus étonné. Il était déjà à moins 50%. Donc j'ai la boîte qui est juste ici si vous voulez. Hop. Hop. Alors le truc est pas mal rempli quand même parce que j'ai d'autres choses dedans. Mais on va le trouver, il est juste ici. Hop, donc la boîte est juste ici, voilà. Donc c'est Patrick Étoile de Mer. Hop, donc dedans il doit y même y avoir le ticket de caisse. Et puis il y avait un petit autocollant aussi pour dire que le texte était en français. Du coup je l'ai collé dans la boîte, je me suis dit allez c'est parti, on va pas le perdre. C'est un petit autocollant Bob l'éponge, c'est quand même toujours sympa. Donc j'ai hâte de tester ce petit jeu. En plus il est récent, franchement ça m'étonne qu'il soit déjà en promotion, c'est fou hein. C'est que le jeu a pas dû être aussi bien vendu que ça. Alors j'espère quand même que le jeu vaut le coup parce que du coup j'ai même pas regardé des avis ou quoi que ce soit. Je veux dire, je sais que le jeu était sorti mais j'ai pas... Je me suis pas plus intéressé à ça au jeu. Je me suis dit je l'achèterai quand il sera en promotion. Je me suis dit à tout moment, de toute façon je vais attendre un an. Mais même pas, c'est fou. C'est ouf. Enfin bref. Tout ça pour dire que du coup j'ai ce petit Patrick Bob l'étoile de mer, le jeu. Voilà, donc ça fait plaisir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on aura demain, le numéro 2 qui est juste ici. Donc là, pour le coup, l'écran est à l'envers. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai hâte quand même de continuer ce bon petit calendrier de l'avant, de se faire plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord de la banquise. Il y a le calendrier de l'avant actuellement aussi qui est fait. Donc pour faire le calendrier de l'avant, il faut absolument être sur le serveur Discord. Après, une fois que vous serez sur le serveur Discord, vous irez dans Annonces et vous aurez un lien où c'est www.killerjumper.fr/calendrier, comme l'année dernière pour ceux qui étaient déjà sur le serveur. Enfin bref, moi je vous propose du coup qu'on se dise à demain pour faire un petit short pour la deuxième case, la case numéro 2.
Et puis voilà, sur ce, c'était Kier Jumper. Ciao les potes. Bye bye.